Bonjour, alors aujourd'hui j'aimerais vous présenter une figurine que j'ai trouvée il y a bien longtemps, que j'ai trouvée avec tout un tas d'autres choses qui étaient, comment dirais-je, soldées, bradées par des boutiques, notamment des boutiques d'import comics qui sont peut-être retrouvées avec des stocks, je ne sais pas d'où ça sortait, sincèrement. Mais donc des figurines et des maquettes très clairement pirates, ici de la marque Elfin. On en trouvait un petit peu partout il y a plus de 20 ans. D'ailleurs, on voit que sur la boîte, il est écrit à partir de 1992, Elfin Model Corporation. Je pense que c'est une société pirate d'origine coréenne qui s'amusait à vendre très clairement des garage kits d'origine japonaise. Et ici, il s'agit d'une figurine d'une licence, d'un titre que vous ne connaissez pas, mais qui pour les habitués des animés et de l'animation japonaise des années 80 voire 90 était rentré dans la légende entre guillemets, puisqu'il s'agit de Galforce. Alors Galforce, c'est très simplement un titre qui mélange à peu près tout, dont on doit le chara-design pour les personnages que vous voyez ici à Kenichi Sonoda, qui a fait les beaux jours des débuts de Gainax avant qu'il ne soit très très connu, avec notamment Nadia et Evangelion. Mais avant cela, il avait fait quand même les premiers personnages et les premiers chara-design, notamment des Oevi, Otaku no Video, que certainement tous les Français ont totalement oublié, mais voilà, pour moi c'était là aussi rentré dans la légende. Kenichi Sonoda, c'est surtout Bubblegum Crisis, ça je vous en ai déjà parlé, je vous ai fait une vidéo sur les Night Sabers, donc voilà, donc vous devriez situer un petit peu plus Kenichi Sonoda. Kenichi Sonoda, c'est aussi Riding Bean. Kenichi Sonoda, c'est également Gunsmith Cats, ça aussi c'est des choses qui étaient sorties en cassette vidéo, en sous-titré français, je crois bien que c'était chez Kazé au milieu des années 90, donc voilà. Par contre, on n'a jamais eu Galforce, il me semble pas qu'on ait eu Galforce en France, et Galforce pourtant ça a une particularité, c'est que ça a débuté sous la forme de romans photos dans Model Graphics au début des années 80, peut-être milieu des années 80, et quand je dis que ça mélange un petit peu de tout, c'est que dedans on retrouve des influences de Terminator, on retrouve des influences de Star Wars, on retrouve des influences de tellement de choses différentes, c'est complètement incroyable, mais donc c'était dans Model Graphics, puisqu'en fait c'était avec des kits bash, des kits qui étaient donc vraiment faits à partir d'autres kits. Il y avait des véhicules volants, il y avait des robots, il y avait des armures, il y avait des vaisseaux spatiaux, il y avait de tout. Et au milieu de tout ça, il y avait donc ces personnages essentiellement féminins, parce que en fait ce sont les solnoïdes apparemment, qui étaient avec des armures, qui avaient des robots, etc. et qui combattent des créatures immondes qui visiblement ressemblent à rien. C'est des monstres, hein, voilà, ça ressemble à des Invides. Donc ça se passe dans un lointain passé, et les débuts de Galforce c'est ça, c'est un lointain passé avec deux races que tout oppose dans l'espace et qui se foutent sur la gueule, et voilà. Et donc je spoil rien du tout parce qu'on sait jamais, peut-être que ça sortira, mais la suite de Galforce, ça se passe carrément dans notre futur, dans un futur post-apocalyptique à la Terminator, hein, ni plus ni moins. Et là c'est les machines qui apparemment ont foutu le bordel, et donc là c'est encore des personnages essentiellement féminins qui agissent, mais encore une fois façon Terminator. Et ça s'appelle Rea Galforce si je me rappelle bien, et puis après il y a eu d'autres trucs, Galforce Révolution, machin, tout ça j'ai pas suivi, mais le fait est que étonnamment cet ensemble de
kit bash de maquettes et de romans photos de modèles graphiques, ça donnait lieu à la sortie de Garage Kit, dont de figurines bien évidemment, issues des designs de Kenichi Sonoda, dont Rabi. Voilà, et comme son nom l'indique d'ailleurs, elle a certes une armure, mais une armure avec des espèces d'antennes qui rappellent étonnamment des oreilles de lapin. Donc voilà, c'est à la fois mignon et sympathique. Voilà, c'est tombé là-dessus, franchement, en France, moi j'étais étonné, et kit pirate ou pas kit pirate, bah je l'ai immédiatement pris. Voilà, donc honte sur moi, mais voilà, c'est pas la seule maquette que j'ai de Galeforce, j'en ai une autre en résine pleine qui date un petit peu, il faudrait que je remette la main dessus, mais je sais pas si je la retrouverai d'ici peu, ça m'étonnerait même beaucoup. Si je me rappelle bien de mémoire, c'est Cathy, et elle est superbe, et là par contre c'était une vraie maquette japonaise, c'était pas une copie. Faudra que je remette la main dessus pour vous présenter ça, mais en attendant, donc on a déjà Rabi. Alors voyons un petit peu ce que ça donne. On a ici une photo un peu plus grande qui marque donc un 8e soft vinyl kit. Là on voit que ça mélange tellement de choses que ça ne peut pas être quelque chose de, comment dirais-je, d'officiel, hein, parce qu'on a à la fois du Devilman, on a du Aliens, encore du Devilman, avec Silène ici, et là je me rappelle déjà plus du nom de ce film qui a inspiré des OEV qu'on a eu en France, c'est Iria, des films Zehiram, peut-être le deuxième film, je sais plus, mais il y a eu 2 films live. Nous on a eu en France les OEV avec les designs de Masakazu Katsura, qui est surtout connu pour Video Girl Eye, mais là c'est une figurine de l'actrice qui joue dans les films live. Voilà, donc on voit bien que c'est en coréen. Voilà, donc on a vu ce que ça donnait, et on va voir maintenant à l'intérieur ce que ça donne. Alors ce qui est marrant, c'est que dans la boîte en carton, il y avait une autre boîte, enfin un sachet, avec des petits dessins qui sont repris de Masamune Shirow et d'Appleseed, et qui est Be Creative. Ouais, avec des trucs pirates, c'est facile à dire. Et on voit que donc il y a les pièces qui sont à la fois en résine et en soft vinyl. En résine pour les armes et en soft vinyl pour la figurine elle-même. On est très très proche de ce qu'on avait avec les Night Sabers, donc de Bubblegum Crisis. Et bon, j'ai pas envie d'ouvrir le sachet. On va faire un petit peu confiance. Là on a donc les lunettes et une partie du casque. J'essaye de trouver la tête, Alouette par là. Ah bah voilà. Évidemment, c'est au moment où j'abandonne qu'on voit le visage. Je me pose des questions parce que si vous vous rappelez bien, la dernière vidéo de Bubblegum Crisis, j'avais un des personnages qui avait carrément pas sa tête. Voilà, donc c'était un peu embêtant. Mais en attendant, donc là, et toujours en coréen, on a la notice avec toutes les pièces en présence. Il montre comment faire ça, carefully remove areas. Donc c'est effectivement, donc je rappelle que le soft vinyl c'est donc une matière un peu souple et vide, où il faut enlever certains éléments. On peut parfois se contenter de mettre les éléments l'un dans l'autre en chauffant un petit peu ou en forçant un petit peu, mais sinon parfois il faut quand même coller, et ce sera certainement le cas ici, mais ça a l'air pas trop vilain, à part peut-être les pièces en résine. Mais bon, si ça a été fait en 92, ça va quand même, hein. C'est pour des pièces de 28 ans, ça se tient bien. Donc voilà, écoutez, c'était la présentation donc de Galeforce et de Rabi de Galeforce. Voilà, une licence qu'on ne connaît pas en France.
et qu'on risque pas de connaître de sitôt parce que je pense que c'est beaucoup trop vieux. Mais reste que donc j'étais vraiment très étonné de tomber dessus et ça explique pourquoi je l'ai acheté. En tout cas, j'espère que cette petite présentation vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 4 ans. Merci à tous de votre fidélité. Merci à tous de votre soutien sur Tipeee, sur Paypal. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt. J'espère pour la présentation d'une nouvelle figurine Gale Force.